Assaël Adari, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Je pense le moment où j'ai évoqué, dans le cadre de notre système de comptage des manifestations, qui s'est étendu sur plus de 10 ans, qui a été long à réussir, et on a été, contre toute attente, à la fois adulé par les médias et repris par les médias, et en même temps conspué par beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, puisque la mesure, ça pique, la vérité, ça pique, et pour certains, c'était très urticant, et donc on a dû faire face à quelque chose que je connaissais en théorie pour mes clients, qui est la com de crise, et quelque chose que je ne connaissais pas non plus, qui est lié à la com de crise, la notion de peur, ma propre peur et la peur de mes collaborateurs face à des déferlantes de haine que nous avons pu connaître à partir du moment où on a compté le vrai nombre des manifestants dans la rue. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne lit pas, qu'on ne théorise pas beaucoup dans les théories comme de crise. Et quand ça vous arrive, il faut arriver à trouver des solutions, et la peur, ça se contrôle très mal en fait. Donc c'est ce que vous allez intégrer dans la prochaine édition du Communicator. Tout à fait, je pense qu'on va vraiment mettre quelque chose dans le communicateur sur ce sujet-là, c'est-à-dire quelque chose qui est la com de crise version le corps. Quand le corps réagit par la fatigue, parfois la com de crise ça épuise, donc la peur, il peut y avoir des effets secondaires en fait qui sont très corporels et pas du tout de stratégie de com. Alors, autre sujet qui vous tient à cœur, le digital et la mesure de l'engagement. Il y a un bouleversement aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Nous, on suit depuis 24 ans qu'on existe, on essaye presque chaque année de remettre à jour une sorte d'échelle de Richter de l'engagement, qui est une échelle d'ailleurs comme l'échelle de Richter, qui est une échelle ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maximum, on pourrait toujours imaginer plus haut. Et donc, on la remet à jour un peu tous les ans à partir de nos études ou de nos constats sur les manifestations par exemple. Et c'est vrai que là, le digital est venu beaucoup bousculer notre échelle. On connaissait le boycott de la marque, qui était très peu présent en France, mais dans d'autres pays assez présent. La manifestation donc physique. Ça a remis en question ou ça a re-questionné la pétition, qui est beaucoup plus facile grâce au digital. Donc là, les seuils de qu'est-ce que c'est une pétition qui marche ou qui ne marche pas ont été chamboulés. Et puis le like, et puis la cagnotte. Aujourd'hui, les cagnottes Ulule sont des marqueurs de l'engagement, etc., etc. Et donc ce plus petit engagement du digital qui est le like, est-ce que vraiment c'est s'engager ? Et là, ça vient questionner les DIRCOM, ça vient questionner ceux qui mesurent la performance, et c'est quelque chose c'est un sujet sans fin qu'on pourra remettre l'année prochaine en question, parce que voilà, mais l'engagement étant au cœur des stratégies de com, les KPI de l'engagement doivent l'être aussi. Alors, notre dernière question traditionnelle. Vous avez découvert RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, quelle serait-elle et pourquoi? Alors sans hésiter, je dirais R pour rigueur, raison, rationalité. C'est la vision de la communication que je défends, c'est la communication comme une science et pas simplement comme un art, et encore moins un art du cirque. La communication, elle crée de la valeur, et pas simplement elle crée de la valeur, mais elle démontre qu'elle crée de la valeur pour son organisation. La com, c'est de la science, et c'est pas, vous n'êtes pas des saltimbanques ou des troubadours. Merci beaucoup. Merci.